En fait, je m'inquiète pour Doha. Je m'inquiète pourquoi? Parce qu'à Doha, on négocie. Déjà, le gouvernement avait dit jamais, au grand jamais. Le président de la République dit, de mon vivant, je ne négocierai jamais avec les pantins, avec les coquilles vides, avec les supplétifs, ainsi de suite. Jamais. Finalement, il finit par négocier. Pendant qu'il commence à négocier, la ministre des Affaires étrangères dit non, on ne négocie pas avec le M23, on négocie avec le Rwanda. Un peu pour dire, les délégués du M23 qui sont, de l'AFC M23 qui sont à Doha, c'est des Rwandais. Donc, vous voyez, on ne sait pas ce qu'on veut. Et maintenant, on vient de signer une déclaration de principe, parmi lesquelles il faut libérer toutes les personnes qui ont été arrêtées pour des liens supposés avec l'AFC M23. Dans l'entretemps, 5 jours après, on ouvre un dossier, un procès contre le président Joseph Kabila, d'abord qu'on traite des Rwandais, pour prise de Goma, meurtre par balle, viol, participation à un mouvement insurrectionnel, toutes les infractions en rapport avec l'AFC M23. Alors, un peu pour dire, attendez, je vais encore en arrêter d'autres, en condamner d'autres avant qu'on ne commence à négocier leur libération. Qu'est-ce qu'on veut? Et dans ce procès, ce qui m'a réjoui, dans ce procès, lorsqu'on devait maintenant lire l'identité de l'inculpé, la haute cour militaire dit que Joseph Kabila est fils de Laurent Désiré Kabila et de Sifa Mahania, de nationalité congolaise. C'est la haute cour. Maintenant, je me demande quelqu'un comme Bemba, Jean-Pierre Bemba, qui a dit que Kabila était étranger, qu'il connaît, il a beaucoup de détails sur ses parents, sur sa mère et tout. Il est membre du gouvernement. Il est vice-premier ministre des Transports. Quelle doit être son attitude? Va-t-il présenter les excuses? Va-t-il être poursuivi parce qu'il a fait un faux serment? Qu'est-ce qui va arriver? L'impunité. L'impunité. Mais c'est pour montrer que la question de la nationalité, c'est une arme à double tranchant. On continue à la manipuler à leur guise chacun, mais ils ne savent pas qu'ils créent des monstres, qu'il y a des situations qui vont nous poursuivre jusqu'à d'autres générations. Quelqu'un de son rang ne pouvait pas dire ces choses-là. Il n'est pas un porte-parole d'un parti d'opposition qui peut le dire pour narguer. Non, il est vice-premier ministre de l'Intérieur. Évidemment, la honte n'existe pas chez nous. Le ridicule ne tue plus. Peut-être chez vous, il tue encore. Chez nous, il ne tue plus. C'est comme ça que notre président, il peut faire une promesse aujourd'hui. Il dit, je vais vivre à Goma, et puis il ne vient jamais à Goma. Il peut dire, tout le monde aura de l'emploi quand je serai élu, et puis il dit, qui vous a dit que c'est l'État qui donne de l'emploi aux gens? Il peut dire, je ne vais jamais négocier avec le M23, jamais de mon vivant, et puis il négocie directement, il envoie son représentant spécial, c'est lui qui dirige la délégation. Il dit, la Constitution, c'est une Constitution des étrangers, mais après, il dit... il continue à signer en respect à cette constitution et il dit d'ailleurs, quand on signe la déclaration de principe, on dit que c'est conforme à la constitution. La constitution des étrangers. Bon, avec ce genre de leadership, il n'y a pas espoir. J'espère que par le dialogue ou par toute autre voie de droit, nous aurons une solution pour sauver ce pays des mains inexpertes, des mains incompétentes, des mains qui ne sont pas capables de diriger le pays. Avec cette direction, nous allons trop bas. Nous allons atteindre le fond si on ne l'a pas encore fait. J'espère de tout mon cœur que le dialogue, qu'il y en aura un, de vrai, de sérieux, de responsable, de sincère, qui va examiner aussi les négociations qui viennent, vont examiner les causes profondes des crises, pas les slogans pour dire, bon, allez signer, non. On peut nous
nous obliger à signer, on peut même signer. Et puis, ça change quoi? Donc, ceux qui aident, quel que soit leur pays et leur puissance, ils doivent comprendre que le problème est congolais. Et le problème est national. La lutte actuelle, elle est nationale. Ce n'est pas uniquement pour les Tutsis, ce n'est pas pour les rwandophones, ce n'est pas pour le Kivu, c'est la nation. Parce que la dictature, elle est nationale. La corruption, le détournement, c'est national. Les arrestations, les tueries, les massacres, toutes les violations des libertés fondamentales, c'est national. C'est un peu pour dire, même si on demandait à la FCM 23, je ne suis pas leur porte-parole, de se retirer du Nord Kivu et du Sud Kivu. Ça ne règle rien, parce que la crise, elle est nationale, la lutte, elle est nationale, la solution, l'est aussi, doit l'être aussi, elle doit être nationale, globale et multidimensionnelle.